radioscoop.com. Retour au Palais des Sports, René Bougnol pour le début dans un instant de la seconde période. Tout va bien pour Montpellier, plus 5, 15-10 face à un Dunkerque bien malheureux. On va faire une parenthèse pendant cette période et comme promis, on est en compagnie du président du MHB, Julien Deljari. Président, bonjour, bonsoir. Bonjour, on va prendre des nouvelles d'un club qui est le plus grand club français en termes de palmarès depuis la création du MHB, qui vit évidemment de plein fouet cette crise, qui subit également la situation, le huis clos. Comment, en tant que président, vous êtes un jeune président, un président jeune, on vit ce genre de situation particulière? Alors déjà, on n'y est pas préparé, ça c'est sûr, mais personne ne l'est. Après, on le prend au jour le jour en fonction des décisions qui sont prises, de ce qui nous est demandé par le gouvernement. Et puis après, derrière, on trouve des solutions, parce que c'est surtout ça le plus important, pour garder le lien avec nos partenaires, avec nos supporters, tous les Blue Fox. Et puis après, derrière, continuer à avoir cette dynamique de performance pour que les joueurs puissent continuer à gagner, chercher des victoires et continuer à avoir cette dynamique finalement autour du club qu'on devrait avoir sur place, qu'on ne peut pas, et du coup qu'on va chercher à extérioriser. Depuis plus de 30 ans, c'est une vraie identité, c'est une vraie ADN, c'est une vraie implantation locale, territoriale. C'est un vrai travail depuis des années avec des partenaires. C'est un club pas comme les autres, Montpellier. C'est sans doute là aussi où il faut voir où il faut avoir conscience du travail fait en amont, surtout dans ce moment-là. Effectivement, c'est un travail aujourd'hui qui a été fait, qui est colossal, et surtout derrière qui amène beaucoup d'attentes. On a beaucoup d'attentes vis-à-vis de nos supporters, de nos partenaires surtout. Et forcément derrière, on se doit de le rendre, mais aujourd'hui, dans le contexte actuel, eux nous le rendent. C'est-à-dire qu'on a énormément de soutien, on a énormément de messages qui nous viennent, on a énormément de choses qui font qu'on a envie de garder ce lien et qu'on a envie de leur faire plaisir. C'est pour ça qu'on a créé aujourd'hui ce mouvement qui s'appelle Loin des tribunes, près du cœur. Et on fait énormément de choses pour eux. Notre objectif, c'est d'amener le Montpellier Handball chez eux. Voilà. Et donc, on prend des mesures comme ça. On a des click and collect de box où ils peuvent venir chercher à manger, comme s'ils étaient au stade en fait. Manger de notre traiteur avec des petits goodies. On a offert des masques, on a fait un petit t-shirt qu'on a offert à tous nos supporters avec Loin des tribunes, près du cœur. C'est des choses qui sont importantes pour garder le lien. Ce sont des valeurs qui sont les valeurs du Montpellier Handball depuis toujours, au-delà de la performance. On a aussi la proximité, l'humilité et aussi l'émotion à procurer à nos partenaires et à tous nos supporters. Et pour tout ce qu'ils nous donnent, aujourd'hui, rien n'est assez pour les remercier. Vous, président, le monde de l'entreprise, c'est quelque chose dans lequel vous baignez. Donc vous avez l'habitude, mais effectivement, cette situation est unique, elle est singulière. En termes comptables, sans forcément entrer dans les détails, mais les pertes que représente un match comme ça, disputé à huis clos, sont difficiles à encaisser dans un budget global ou pas? Pour l'instant, elles sont difficilement quantifiables, puisque aujourd'hui, on n'a pas encore de partenaires qui se sont soulevés, qui ont demandé à ce qu'il y ait des remboursements et autres. Et s'il faut le faire, on le fera selon la difficulté, parce qu'eux aussi vivent des instants très difficiles. Aujourd'hui, c'est difficilement quantifiable, mais peut-être qu'à la fin de la saison, nos comptes seront négatifs. Aujourd'hui, l'important, c'est qu'on garde de l'activité, l'important, c'est qu'on joue, et c'est qu'on continue à procurer de l'émotion, et qu'on continue à faire notre métier premier, qui est de l'événementiel, pour provoquer de la distraction, et aller chercher des victoires sur des matchs avec de la performance pour faire rêver les gens, même de chez eux, malheureusement pas ici, mais même de chez eux. Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est ce que vous avez toujours voulu faire, poursuivre la poursuite du championnat. C'est vrai que ça a été un débat avec des opposants et des personnalités comme vous qui étaient favorables. Vous ne cessez de marteler ça, et c'est important de le répéter, que c'est par le spectacle que les choses vont se poursuivre et que le cercle vertueux va permettre de continuer cette aventure-là. Bien sûr, alors après on a tous nos arguments et nos points de vue et je les respecte complètement. Ici, chez nous en tout cas, on prône l'activité, on prône de continuer à faire notre métier premier qui est amener du spectacle et de l'émotion. Comme je vous l'ai dit, malheureusement on ne peut pas avoir de public ici chez nous, mais on sait que derrière il y a beaucoup d'attentes et que finalement c'est de chez eux qu'ils vont ressentir cette émotion, et c'est pour ça que nous ici au club, avec les banderoles, avec les t-shirts, avec les plateaux repas. La sono également. La sono également, effectivement, pendant le match. On essaye d'amener cette ambiance de Bougnol chez les gens. C'est un peu la réponse qu'on a cherché à trouver. Je pense qu'aujourd'hui, on s'en sort pas trop mal, mais le plus important, c'est après le spectacle qu'il y a sur le terrain. Continuer à faire vivre le handball, continuer à faire vivre le Montpellier Handball auprès de nos supporters,
tous les Boufox et de nos partenaires. Merci pour ces précisions. Merci Président beaucoup, Del Jarry. François-Xavier, c'est passionnant, hein, on pourrait l'écouter pendant des heures. Avec ce sentiment effectivement qu'on a lorsqu'on pénètre ici, d'entretenir la flamme tout simplement.